Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. La recette d'aujourd'hui est tout aussi simple que les autres. C'est du couscous avec une soupe aux légumes et de la viande d'agneau. À tout à l'heure pour les détails de la recette. À préparer ma soupe aux légumes et pour ingrédients, j'utilise de la viande de veau que j'ai marinée depuis la veille avec du poivre, poivron, du persil, de l'ail, du gingembre, un peu de sel, la moitié d'un cube d'assaisonnement, c'est facultatif. Et je l'ai fait mariner avec du romarin dessus, juste pour le parfum. Alors j'aurai aussi besoin de courgettes, carottes, une purée de oignons, piments et tomates, du pois chiche, une cuillère à café de purée de tomates pour la couleur, du paprika fumé, du poivre et sel pour l'assaisonnement. Vous pouvez rajouter du cube d'assaisonnement si vous en consommez. Alors je vais commencer par faire sauter la viande dans de l'huile, un filet d'huile parce que la viande d'agneau contient déjà assez de gras. Donc juste un filet d'huile, bien faire dorer la viande et commencer la préparation de la soupe. Lorsque la viande a bien doré, je rajoute la purée de tomates, oignons et piments et je laisse encore le tout sauter ensemble 5 minutes. Ensuite, je rajoute la purée de tomates, le paprika fumé, le poivre et les carottes. Je rajouterai les courgettes un peu plus tard parce qu'elles cuisent beaucoup plus vite. Vous pouvez rajouter les légumes de votre choix. Moi, en ce temps de confinement, je ne sors pas beaucoup pour les courses. Alors, je fais juste avec ce que j'ai sous la main. Et voilà, j'ai rajouté l'eau à la soupe. Elle est en train de bouillir. J'ai rajouté aussi de la pomme de terre parce que comme je l'ai dit, j'ai pas assez de légumes sous la main. Alors, je fais juste avec ce que j'ai dans la cuisine. Entre-temps, je vais m'occuper du couscous. J'ai là 500 g de couscous, 60 ml d'huile et un grand verre d'eau salée. Je commence par mettre l'huile dans le couscous et avec la main, je vais malaxer comme ça pour que l'huile s'imprègne bien des graines de couscous. Voilà, une fois que l'huile est bien imprégnée, je vais rajouter le verre d'eau salée et je vais continuer à malaxer. Quand tout est bien imprégné, je vais laisser reposer 10 minutes pour que les graines gonflent un peu. Au bout de 10 minutes, le couscous a bien absorbé toute l'eau. Toujours avec la main, je vais essayer de casser les grumeaux qui se sont formés, comme ceci. Bien s'assurer qu'il n'y a plus de grumeaux et ensuite transférer dans le couscoussier. Quand l'eau au fond du couscoussier commence à bouillir, je mets le couscous par-dessus et je laisse 15 minutes de cuisson sans couvrir. Voilà, au bout de 15 minutes de première cuisson, j'utilise le fouet pour encore séparer les graines, essayer d'écraser le grumeau
On peut le faire à la main, mais bon, comme c'est vraiment trop chaud, je préfère utiliser le fouet. Et je vais encore répéter la même action. C'est-à-dire mettre de l'eau salée. Voilà, juste un peu. Et laisser tiédir environ 5 minutes. Remettre encore sur le couscoussier pour une deuxième cuisson de 15 minutes. Toujours sans fermer le couscoussier. Après 45 minutes de cuisson, je rajoute maintenant les pois chiches et la courgette et je laisse encore bouillir. À ce niveau, je vais assaisonner avec du sel. Un cube d'assaisonnement, c'est facultatif. Si vous n'en consommez pas, vous pouvez juste mettre le sel et le poivre. Si vous avez aussi d'autres épices que vous préférez, vous pouvez les ajouter. Après la deuxième cuisson de 15 minutes, je répète encore la même action, c'est-à-dire égrener le couscous, ajouter un peu d'eau, laisser tiédir 5 minutes et remettre sur le couscoussier pour une troisième et dernière cuisson, cette fois-ci de 10 minutes. La soupe est prête, je vais ajouter une tige de romarin, éteindre le feu, couvrir et laisser la vapeur de la soupe chaude activer le parfum du romarin. Je fais cette étape parce que je n'avais pas de bouquet garni. Autrement, si vous avez un bouquet garni, vous l'ajoutez en tout début de cuisson de votre soupe. Après une troisième et dernière cuisson, le couscous est prêt. Je rajoute du beurre et du raisin sec. Le raisin sec, je l'ai mis dans de l'eau durant 10 minutes pour l'hydrater. Voilà, je fais le mélange pour bien incorporer le beurre et je peux maintenant passer au dressage.